Aujourd'hui, nous entamons un voyage passionnant ensemble, la vie après 60 ans. Comment s'épanouir après 60 ans? C'est une question que beaucoup se posent. Franchir le cap de la soixantaine peut sembler intimidant. On se demande souvent ce que l'avenir nous réserve. On se pose des questions sur notre santé, nos relations, nos finances, notre place dans le monde. Ces préoccupations sont légitimes. Bref, on se demande comment vivre pleinement cette nouvelle phase de vie. Comment trouver un équilibre entre nos aspirations et nos réalités? C'est tout à fait normal de ressentir une certaine incertitude, mais croyez-moi, les années après 60 ans peuvent être synonymes de liberté, de sagesse et de bonheur. C'est une période où l'on peut vraiment se redécouvrir. C'est une période pour se redéfinir, explorer de nouvelles passions et profiter de la vie sous un nouveau jour. Que ce soit à travers l'art, la musique ou d'autres activités enrichissantes. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les défis et les opportunités qui se présentent aux hommes de plus de 60 ans. Nous allons explorer des stratégies pour rester actifs, en bonne santé et socialement engagés. Que vous soyez à l'aube de la retraite ou déjà bien installé dans cette nouvelle vie, ces conseils vous aideront à vivre cette période avec énergie et optimisme. Vous découvrirez comment tirer le meilleur parti de chaque jour. Alors, prêt à transformer votre vie après 60 ans? C'est parti! La première leçon, et peut-être la plus importante, est d'apprendre à lâcher prise. Lâcher prise sur le besoin de tout contrôler, sur les regrets du passé, sur les attentes irréalistes. Accepter que le changement fait partie intégrante de la vie. Plutôt que de résister au changement, essayez de l'aborder avec curiosité. Chaque nouvelle expérience, chaque défi est une occasion d'apprendre et de grandir. Souvenez-vous que la flexibilité et l'adaptabilité sont des atouts précieux à tout âge. Apprendre à lâcher prise, c'est aussi s'accorder le droit de faire des erreurs. On a tous fait des choix que l'on regrette, mais ce sont ces erreurs qui nous ont façonnés. Au lieu de vous attarder sur le passé, concentrez-vous sur le présent et sur ce que vous pouvez contrôler. Vos actions, vos pensées et vos réactions. En fin de compte, lâcher prise, c'est choisir de vivre dans le moment présent et d'apprécier la beauté de chaque instant. C'est une invitation à la sérénité et à la sagesse. Une autre leçon essentielle est de cultiver la gratitude. Prenez le temps chaque jour de réfléchir aux choses positives de votre vie, votre santé, votre famille, vos amis, vos passions. La gratitude a un pouvoir incroyable sur notre bien-être mental et physique. Des études ont montré que les personnes reconnaissantes sont plus heureuses, plus optimistes et ont un système immunitaire plus fort. En vous concentrant sur le positif, vous attirez davantage de bonnes choses dans votre vie. La positivité est également un choix conscient. Il est facile de se laisser entraîner par les pensées négatives, mais essayez de les remplacer par des pensées plus constructives. Rappelez-vous vos réussites, vos qualités et les personnes qui vous aiment. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de choisir vos pensées. En cultivant la gratitude et la positivité, vous transformez votre regard sur le monde et vous vous ouvrez à un bonheur plus profond et plus durable. Passons maintenant à un autre aspect crucial du bien vieillir, la santé physique. En vieillissant, il devient encore plus important de prendre soin de notre corps pour maintenir une bonne qualité de vie. Et quoi de mieux que l'activité physique pour rester en forme après 60 ans? L'exercice régulier peut non seulement améliorer votre condition physique, mais aussi votre humeur et votre bien-être général. Bouger, c'est vivre. Et ce n'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'il faut ralentir le rythme. En fait, rester actif peut vous aider à rester indépendant plus longtemps. L'activité physique régulière est essentielle pour maintenir un poids santé, renforcer vos muscles et vos os, améliorer votre équilibre et réduire le risque de maladies chroniques comme les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et certains cancers. Elle peut également améliorer la qualité de votre sommeil et réduire les symptômes de dépression et d'anxiété.
Choisissez des activités que vous aimez et qui correspondent à votre condition physique. Marchez dans votre quartier, profitez de la nature et de l'air frais. Inscrivez-vous à un cours de danse, faites du jardinage, allez nager. Ces activités peuvent être amusantes et vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. L'important est de bouger votre corps au moins 30 minutes par jour, la plupart des jours de la semaine. Cela peut sembler beaucoup, mais vous pouvez diviser ce temps en sessions plus courtes, si nécessaire. Et n'oubliez pas de consulter votre médecin avant de commencer un nouveau programme d'exercice, surtout si vous avez des problèmes de santé préexistants. Votre médecin peut vous aider à choisir les activités les plus adaptées à votre situation. Il est crucial de discuter de vos plans d'exercice avec un professionnel de la santé pour éviter tout risque inutile. Il est important de s'assurer que l'activité choisie est adaptée à vos capacités. Commencez lentement et augmentez progressivement l'intensité de vos exercices pour éviter les blessures. En plus de l'exercice physique, une alimentation saine et équilibrée est primordiale pour rester en pleine forme après 60 ans. Une bonne nutrition aide non seulement à maintenir un poids santé, mais aussi à prévenir de nombreuses maladies chroniques. Votre corps a besoin de nutriments essentiels pour fonctionner correctement, alors assurez-vous de consommer une variété d'aliments nutritifs. Les vitamines et minéraux présents dans les fruits et légumes frais sont indispensables pour votre bien-être. Privilégiez les fruits et légumes frais, les grains entiers, les protéines maigres et les produits laitiers faibles en gras. Ces aliments fournissent l'énergie nécessaire pour vos activités quotidiennes et aident à maintenir une bonne santé. Les produits laitiers faibles en gras sont particulièrement importants pour la santé des os, surtout en vieillissant. Limitez votre consommation de sucre, de sel et de gras saturés. Ces éléments peuvent contribuer à des problèmes de santé comme l'hypertension et les maladies cardiaques. Et n'oubliez pas de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. L'hydratation est essentielle pour le bon fonctionnement de tous les systèmes de votre corps. Mais prendre soin de sa santé, ce n'est pas seulement nourrir son corps, c'est aussi nourrir son esprit. Un esprit actif et engagé est tout aussi important pour une vie épanouie. Stimulez votre cerveau en lisant, en explorant de nouveaux sujets et en vous immergeant dans des histoires captivantes, en apprenant de nouvelles choses, que ce soit une langue étrangère, un instrument de musique ou une nouvelle compétence. En jouant à des jeux de société qui stimulent la réflexion et la stratégie, ou en pratiquant des activités qui vous passionnent, comme la peinture, la photographie ou toute autre forme d'expression créative. Le maintien d'une vie sociale active est également crucial pour la santé mentale. Les interactions sociales peuvent réduire le stress et améliorer votre humeur. Passez du temps avec vos proches, partagez des moments de qualité et créez des souvenirs précieux. Rejoignez un club ou un groupe de discussion pour rencontrer de nouvelles personnes et élargir votre cercle social, ou engagez-vous dans votre communauté en participant à des activités bénévoles ou des projets locaux. Les liens sociaux forts contribuent au bonheur et à la longévité, vous aidant à mener une vie plus riche et plus épanouie. Messieurs, on entend souvent dire que vieillir rime avec dépendance. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est absolument pas une fatalité. Garder votre indépendance, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Il est important de se fixer des objectifs personnels qui vous motivent. Cela peut être aussi simple que de maintenir une routine quotidienne active, apprendre une nouvelle compétence ou encore voyager vers une destination qui vous fait rêver. L'activité physique régulière est bien sûr essentielle. Elle vous permettra non seulement de rester mobile et autonome physiquement, mais aussi de garder un esprit vif et positif. Et n'oubliez pas l'importance des interactions sociales. Entretenir des relations saines avec vos proches, participer à des activités de groupe ou encore vous investir dans votre communauté sont autant de facteurs clés pour cultiver votre sentiment d'appartenance et votre bien-être émotionnel. L'épanouissement personnel est tout aussi crucial que l'indépendance.
Il ne s'agit pas seulement d'être actif, mais aussi de se sentir bien dans sa peau et dans sa vie. Prenez le temps de faire des choses que vous aimez vraiment. Qu'il s'agisse de jardinage, de lecture, d'écoute de musique ou de toute autre passion, accordez-vous du temps pour nourrir votre âme. N'ayez pas peur d'explorer de nouveaux horizons. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, grandir et découvrir de nouvelles passions. Inscrivez-vous à un cours, rejoignez un club ou lancez-vous dans un projet qui vous tient à cœur. L'important, messieurs, c'est de rester curieux, ouvert d'esprit et de ne jamais cesser d'apprendre. C'est la clé pour une vie épanouie et indépendante, quel que soit votre âge. Messieurs, vous avez accumulé une vie entière d'expérience, de connaissances et de sagesse. Il serait dommage de garder tout cela pour vous-même. Transmettre votre savoir aux générations futures est un cadeau précieux que vous pouvez leur offrir. C'est une façon de laisser votre marque sur le monde et de contribuer à un avenir meilleur. Le partage d'expériences peut prendre de nombreuses formes. Vous pouvez parrainer un jeune entrepreneur, devenir mentor pour un étudiant, ou tout simplement partager vos histoires et vos conseils avec vos enfants et petits-enfants. Chaque interaction est une opportunité d'apprentissage pour les plus jeunes. Ils ont soif de vos récits, de vos erreurs et de vos réussites. En partageant votre sagesse, vous laissez un héritage bien plus précieux que tous les biens matériels. Vous transmettez des valeurs, des principes et une vision du monde qui pourront guider les générations futures. N'oubliez jamais que vous avez traversé des épreuves, surmonté des obstacles et appris de vos erreurs. Ce parcours, unique et précieux, est une source d'inspiration pour les plus jeunes. Votre rôle de mentor, même informel, peut avoir un impact considérable sur la vie de ceux qui vous entourent. Vous avez le pouvoir d'aider les jeunes à éviter les pièges, à faire des choix éclairés et à réaliser leur plein potentiel. Alors, n'hésitez pas à partager votre histoire, vos connaissances et votre sagesse. C'est un investissement inestimable dans l'avenir et une source de satisfaction personnelle immense. Messieurs, j'espère que ces conseils vous auront éclairé sur la manière de vivre pleinement après 60 ans. N'oubliez jamais que l'âge n'est qu'un chiffre et que vous avez encore beaucoup à offrir au monde. Ne subissez pas l'âge, transformez-le en une opportunité de grandir et d'inspirer. Prenez soin de vous, restez actifs et continuez à vivre avec passion.